Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag 4x4. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Isabelle de la chaîne Jazzy Blanche ma belle. Je te fais un bisou qui m'a tagué. Donc c'est en fait 4 réponses à une question. Donc normalement ça devait être 4 questions. Je pense qu'au fur et à mesure des tags, il y a des questions qui se sont rajoutées. Donc là il y en a un petit peu plus. Mais c'est pas grave. Je vais répondre volontiers. Donc ça vous permettra de me connaître encore plus. Donc là aujourd'hui est sortie ma vidéo réponse à la FAQ. J'ai vu que ça vous avait bien plu d'apprendre à me connaître, donc là, si cette vidéo, enfin si la vidéo de la FAQ, je vais y arriver, vous a plu, celle-ci devrait vous plaire aussi. Alors, on va commencer tout de suite. Quel métier aurais-tu voulu faire? Alors à la base, moi, quand j'étais en lycée professionnel, j'hésitais pas mal entre, j'ai fait de la vente et j'avais le choix avec de la comptabilité. Et en fait, après coup, je me suis dit j'aurais dû faire de la comptabilité parce que j'aimais bien ça. J'aime bien les chiffres, j'aime bien, voilà. Donc ça, c'est un des métiers que j'aurais voulu faire. Voilà, ça me plaît beaucoup, sachant que là, du coup, maintenant, je suis entre guillemets secrétaire parce que là, pour l'instant, je travaille pas. Mais voilà, moi, si je peux avoir de la facturation, ce genre de choses, moi, ça me plaît. Voilà. Ensuite, j'ai eu une période où en fait je voulais travailler dans les maternités pour être puéricultrice. Voilà, ça me plaisait bien. Bon, voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, travailler avec les bébés, ça aurait pu être super. Et en fait, le truc que j'ai toujours en tête, et en fait, mon chéri, il me dit, mais vraiment, tu voudrais faire ça? Il me dit, mais t'es sûre? Je dis, ouais, ouais, je suis sûre. C'est alors avoir des chèvres et faire du fromage de chèvre. Alors ça serait mon kiff si je pouvais avoir mon terrain avec mes chèvres et pouvoir faire mon fromage de chèvre ou brebis, chèvre ou brebis. Et ça c'est, je m'adapte. Mais en tout cas, ça serait mon grand kiff. Si je pouvais y arriver un jour, franchement, je serais la plus heureuse. Voilà. Et dans le même style, bah, agricultrice, quoi. Mais pas agricultrice, enfin, pas travailler avec les vaches et tout ça, non, ça me plairait pas. Plus avoir une exploitation, avoir des plantations, ce genre de choses, voilà. Voilà, c'est les 4 métiers que j'aurais bien aimé faire. Après, on ne sait pas ce que réserve l'avenir. Peut-être que sur un malentendu, je pourrais avoir mes chèvres et faire mon fromage. Bon, voilà. Ensuite, 4 films qui t'ont marqué. Alors, à savoir que moi, les films, j'aime pas les regarder plusieurs fois. Ça me saoule en fait de connaître déjà la fin de l'histoire. Mais un des films que j'ai pu voir plusieurs fois et d'ailleurs j'ai racheté, enfin j'ai le DVD et ça peut, enfin je peux recraquer pour ce film, c'est Titanic. J'ai vu ça quand j'étais toute gamine et en fait, me demandez pas pourquoi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, un autre film, celui-là, ça m'a vraiment marqué. J'ai trouvé l'histoire super belle. C'est PS I Love You. Si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille. L'histoire, elle est trop touchante. Voilà, moi qui suis sensible, voilà, ça m'a touchée. Et ensuite, il y a 2 films de Will Smith parce que je le trouve très très bon comme acteur. Il y a les Men in Black que j'ai pu voir plusieurs fois aussi parce que je les aime bien, je les trouve drôles et que j'aime bien Will Smith. Donc on les a encore regardés il n'y a pas longtemps sur Netflix ou sur Amazon Prime. Mais ça, voilà, les Men in Black et Cette vie de Will Smith, toujours. Je trouve l'histoire super belle, voilà. Donc voilà pour mes 4 films. Ensuite, 4 dessins animés que tu regardes ou que tu aimerais regarder. J'ai du mal, hein, vous m'excuserez, mais pourtant il est pas tard. Alors, dessins animés, ça m'arrive d'en regarder encore maintenant. C'est plus les films, les Disney quoi.
Là vraiment, je regarde les Disney sans problème. Dès qu'il y en a un qui sort au cinéma, on se le regarde avec mon chéri. On aime bien ça. Sinon, quand j'étais jeune, alors quand j'étais vraiment toute petite, mon dessin animé favori, c'était Babar. Alors moi, je kiffais Babar, quoi. Limite, je voulais pas aller à l'école quand j'étais en maternelle pour regarder Babar. Donc, j'avais toutes les cassettes. J'étais fan. Après, un peu plus grande, parce que je me souviens que je devais être en primaire. Même une dizaine d'années parce que je me souviens que j'étais déjà dans le sud. C'était les Razmoquettes. Alors je rentrais vite de l'école pour pas louper les Razmoquettes. Je crois que c'était aux alentours de 17h. Et en fait je traçais pour rentrer pour regarder les Razmoquettes. Et à peu près à la même période, ou peut-être un peu avant, j'aimais bien Tom Sawyer aussi. Je le trouvais, euh, je le trouvais bien Tom Sawyer. J'ai toujours la chanson en tête, mais je vous épargne ça, je vous chanterai pas le générique. Et un autre dessin animé que je regardais plutôt pas mal, je crois que c'était sur France 3 ou France 4, c'était Tintin. Voilà, j'aimais bien les aventures de Tintin. Voilà. Après, contrainte et forcée par mon frère, il m'est arrivé de regarder Dragon Ball Z du coin de l'œil parce qu'en fait j'étais pas contente parce que je voulais regarder autre chose. Parce que j'ai un frère qui est un peu plus grand, enfin qui a 6 ans de plus que moi. Et du coup, bah, j'étais j'étais pas contente, mais je regardais quand même d'un œil et bah, c'était plutôt pas mal quand même. Donc voilà pour les dessins animés. Ensuite, 4 phrases ou citations qui te motivent. Alors ça, je les ai notées parce que j'ai dû chercher. J'ai pas vraiment de citations qui me motivent. Après, il y a des citations que j'aime bien. Donc notamment, j'aime bien me dire que rien n'arrive par hasard. Voilà, j'aime bien penser que tout ce qui nous arrive a forcément un sens en fait. Et que bah, il faut en passer par là pour avoir mieux ou pour connaître, enfin apprendre des leçons quoi. Donc cette phrase-là j'aime bien. Après j'aime bien aussi souris à la vie et la vie te sourira. Voilà, je sais pas exactement si c'est ça, mais vous voyez un peu le sens. Voilà, j'essaye au maximum de sourire même quand ça va pas pour me dire que voilà, ça va s'arranger. Voilà, ça va s'arranger. Ensuite, j'aime bien aussi la roue tourne, voilà, quand on me fait des crasses et j'aime bien penser que les choses vont changer, que ça va retourner à l'envoyeur en fait, parce que bah, je me console comme ça, parce que je suis pas du genre à me venger, donc mais j'aime bien penser que la vie fera bien les choses en fait, voilà. Donc j'ai eu quelques mésaventures, notamment avec des collègues de travail qui m'ont craché dessus. Pas au sens figuré, hein, mais qui était bien contente que je sois là. D'ailleurs, si un jour elle tombe sur ma vidéo, elle se reconnaîtra. Elle était, c'était quand je travaillais dans la vente. Elle était un petit peu seule contre tous et j'étais là pour la soutenir et j'ai fait son déménagement et je lui ai gardé son chat et quand, quand ils ont décidé de changer de tête de turc, que c'était moi, ben, elle a vite retourné sa veste. Et limite, c'était à peine si elle me disait bonjour. Donc, quand j'héberge quelqu'un chez moi et que je lui donne de mon temps, voilà, ça me fout un peu les boules quand on se retourne comme ça et que on m'ignore du jour au lendemain. Donc, voilà, j'ai bien envie de penser que la roue tourne et que voilà, elle sera forcément elle aussi déçue par quelqu'un et j'espère qu'elle se rendra compte de ce qu'elle a fait. Voilà. Et c'est tout, voilà. Au niveau des citations, j'en ai trouvé que 3. Ensuite, les 4 pays que tu as ou que tu aimerais visiter. Alors, moi, je suis à côté de l'Italie, donc forcément, j'ai déjà été en Italie. J'ai été vraiment à la frontière à Ventimille. Avec le collège, j'avais été aussi à Turin.
Je trouve ce pays, enfin, j'adore l'Italie, j'adore leur langue. Je sais malheureusement pas super bien m'exprimer en italien, mais j'aime beaucoup. Et ça m'arrive quand même assez souvent d'aller, bon, c'est juste à la frontière, mais d'aller souvent en Italie. Ensuite, un pays forcément, bah, les États-Unis, parce que je pense que c'est un peu comme tout le monde, ça fait rêver, voilà, New York, Miami, enfin même San Francisco, voilà. Ça, si un jour je peux, on ira aux États-Unis, mais ça c'est pas gagné, parce que mon chéri n'aime pas trop voyager. Ensuite, je dirais la Chine. La Chine, je pense que c'est un peu kiff-kiff avec les États-Unis, Tokyo et tout ça, voilà, voir le pays, voir tout en grand, quand on voit à la télé avec ces gros panneaux publicitaires et tout ça, en fait, ouais, j'aimerais bien voir ça. Et j'aimerais bien aller en Afrique, voilà. J'aimerais bien aller au Sénégal, enfin, voilà. C'est les quatre pays vraiment que j'aimerais visiter. Enfin, que j'aimerais visiter. L'Italie, j'aimerais en voir plus. J'aimerais aller à Rome, à Venise. On verra. Peut-être que ça se fera un jour. On ne sait jamais. Ensuite, quatre plats que tu ne mangeras jamais. Alors c'est sûr, tout ce qui est abats, les tripes, les machins, ça me dégoûte, mais enfin, ça j'y toucherai jamais. Un truc aussi que je ne mangerai jamais, c'est le lapin. Alors ça, vous me ferez jamais manger du lapin. Parce que j'ai eu des petits lapins et que voilà, c'est tellement mignon que non, ça, j'en mange pas, quoi. J'en mange pas. Et tout ce qui est, voilà, les pieds de cochon, les trucs comme ça, non, ça, les tripes, les boyaux, les trucs, le foie aussi, ça, c'est pas pour moi. La langue, rien que d'y penser, non. Non, ça sera pas pour moi. Ensuite, quatre chaînes YouTube que tu adores. Alors ça, j'ai pas mal réfléchi parce qu'en fait, pour en choisir quatre, c'est compliqué. Donc je me suis dit que là, dans cette vidéo, j'allais vous parler des grosses youtubeuses que je suis quotidiennement en fait, que je regarde de façon régulière. Et je vous ferai une vidéo, comment dire, avec les youtubeuses qui sont pas forcément connues comme moi et que j'aime bien suivre parce que bah, j'adore ce qu'elles font. Donc il y en a quand même quelques-unes, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler d'elles, pour vous les présenter. Mais ça viendra dans une vidéo à part. Donc au niveau des grandes youtubeuses, celle que je regarde tous les jours à 18h, c'est Baby Chou Family, Roxane, donc anciennement Mila Baby Chou. Donc là, elle vient d'avoir son deuxième, donc maintenant c'est Baby Chou Family. Celle-là, c'est tous les jours à 18h, je loupe pas son vlog. Ensuite, j'aime bien regarder Mamflower Blog, surtout pour ses retours de course. Et je regarde aussi ses vlogs, j'aime bien. J'aime bien. Et puis les sujets, bah, il y a des fois où ben, il y a des sujets qui m'intéressent pas forcément quand elle parle des résultats scolaires de sa fille, ce genre de choses, ça m'intéresse pas. Donc je zappe les vidéos, mais en tout cas, je regarde tout le reste. J'aime bien aussi Emma Dolly. Alors je la trouve super drôle, elle a toujours des sujets de fou, elle a des tics de langage volontaires que bah, je trouve ça trop drôle. Et la dernière que j'aime bien regarder, c'est Hélène LC. Donc elle, j'aime bien quasiment toutes ses vidéos. Les seules vidéos que je regarde pas forcément, c'est ses tutos make-up parce que ouais, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas me maquiller et ça mettre plein de couleurs sur mon visage, ça m'intéresse pas. Donc je regarde pas, mais en tout cas je regarde ses vlogs. Et je regarde ses retours de course, quand elle fait des attentes VS réalité, ses commandes de box Look Hero, Click and Fit, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Et voilà, donc il me reste moi à taguer 4 personnes, donc pareil ça a été compliqué de choisir. Mais j'ai pensé à les pensées d'Hello la Betty, si tu regardes, ça me ferait plaisir que tu fasses ce petit tag. J'ai forcément pensé à Sharon Beauty. Je sais qu'elle me regarde aussi et bah, ça pourrait être drôle. Ensuite, Mava Mathilde. Voilà. Ça fait pas très très longtemps que je la suis, mais voilà, j'aimerais bien voir ce que tu peux dire sur ce tag.
Et ensuite, qui je peux taguer Ensuite, c'est compliqué de choisir. Je sais que dans mes abonnés, il y en a pas mal qui ont des chaînes comme moi. Je pense notamment à Misco. Depuis très peu de temps, je suis aussi Didi. Je sais pas comment ça se dit en fait. Didi29. Je pense que tu te reconnaîtras. Voilà. En tout cas, si vous avez une chaîne YouTube et que vous souhaitez faire ce tag, n'hésitez pas à m'envoyer un petit lien ou à me le dire dans les commentaires. J'irai voir votre vidéo avec plaisir. Et puis voilà, j'ai fait le tour des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!